le Mali se relèvera. Il n'était pas acceptable que des descendants des hommes que tout le monde connaît soient traités ou appelés ou regardés comme on le faisait. Que tôt ou tard, il se trouvera des hommes et des femmes qui vont relever le malade Mali, qui vont le soigner, qui vont le faire asseoir, le faire marcher, le faire courir pour occuper le peloton des têtes des nations africaines. J'avais dit aussi que la génération qui va prendre en main le Mali, elle aura à résoudre le devoir, son devoir de génération. Nous nous sommes retrouvés par un heureux hasard de circonstances et grâce à la prière des Maliens auprès de certains de vos frères d'armes, j'allais dire de nos frères d'armes. Les politiques se sont levés, des officiers dévorants se sont retrouvés à côté d'eux pour redresser la barre. Et je vous assure qu'aujourd'hui, tous les Maliens sont fiers de leur armée. Beaucoup de jeunes Maliens veulent être des militaires. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a même des pays où on a donné des surnoms à nos militaires. Aujourd'hui, vous avez restitué aux Maliens leur honneur, leur dignité. Ayuka Mali Dambe Segi Amana Horoya. Je disais cela il y a 20 ans, que le défi du Mali, Kamali Horoyana Dambe Segi Ama. En ce moment, peut-être, il était trop tôt, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, non seulement vous avez restitué aux Maliens leur honneur et leur dignité, mais l'armée, les militaires ont restitué au Mali, aux Maliens, la confiance. Un peuple qui a confiance peut tout faire. Quand je dis l'armée, c'est toutes les forces armées de sécurité. Vous savez, pendant que les militaires offrent leur vie pour que nous puissions faire des meetings, se réunir dans les salles, participer aux conférences internationales au nom du Mali, donner des interviews. Pendant ce temps, il y a les autres forces de défense, parce que beaucoup pensent que c'est l'armée. Vous avez ce que j'appelle les soldats de l'économie, les douaniers, ceux qui maintiennent l'ordre, les policiers, les sapeurs-pompiers, les eaux et forêts, tous ceux qui portent la tenue au Mali. Vous avez restitué aux Maliens leur honneur, leur dignité. Et aujourd'hui, nous, en tant que politiques, on parle la tête haute dans le monde. C'est grâce à votre travail. Il faut en être conscient. Aujourd'hui, quand nous sommes dans les conférences internationales, beaucoup veulent interviewer le Mali, veulent prendre des photos avec les Maliens. Mais pourquoi? C'est le même pays, c'est les mêmes hommes. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership politique a changé. Rien d'autre. Quand le leadership politique a une volonté de faire ce que veut son armée, ce que doit faire son armée, ce leader politique, il est plus tranquille. Je vous assure que dans l'histoire, et moi j'étudie beaucoup l'histoire, tous les pays où les militaires ont intervenu, c'est pour éviter le désordre et le chaos. Les militaires ne se lèvent jamais comme ça. Ils sont très intelligents pour venir chercher à remplacer un pouvoir politique. C'est pour éviter le chaos, le désordre, souvent même la disparition de la nation, qu'ils prennent les responsabilités pour un temps. Et ce temps, nous l'avons appelé transition. Ce que nous voulons, c'est qu'à la fin de cette transition, plus personne ne va discourir pour dire un militaire il doit être au camp, son travail c'est le camp, il doit mourir.
il peut le dire, mais il sait qu'aujourd'hui on a une armée qui est dans un pays où chacun fait son travail. Les paysans cultivent, les commerçants font le commerce, les hommes politiques font leur discours, ils font leur meeting, et les militaires au front pour sauvegarder la nation. Toutes les nations, toutes les grandes nations ont une caractéristique, quelle que soit l'origine politique. Il faut d'abord une armée forte. Une armée forte, vous regardez tous les pays, c'est une armée humiliée, un peuple humilié, une armée abandonnée qui se venge ou souvent se dit, pour qu'il n'y ait pas le chaos, j'ai l'obligation d'intervenir et redresser les choses. Mais souvent, on met dans la tête des gens, les militaires, ils ne doivent pas faire ceci. Quand vous regardez l'histoire des grandes nations, les États-Unis, la France, la Chine, la Russie, c'est des militaires à des moments difficiles qui sont venus redresser. Un journaliste a l'habitude de dire, je l'ai répété plusieurs fois, les deux grands hommes les plus illustres en France, Napoléon et De Gaulle, c'est des militaires. Aux États-Unis, c'est George Washington, le premier président. Joseph Staline, c'était un civil, mais il s'est habillé en militaire. Mao, il était habillé en militaire. Churchill était un militaire. Ça, c'est les grands hommes qui ont fait le XXe siècle. Le XXIe siècle, peut-être qu'il y aura d'autres paradigmes. N'ayez aucun complexe. Exécutez seulement votre travail. Ne vous mêlez pas des travaux d'autrui et le peuple vous en sera éternellement reconnaissant. Mon passage chez les militaires, c'est une obligation morale pour un dirigeant politique conscient. Sans une armée, il n'y a pas de pouvoir politique stable, sans une armée stable. Donc pour moi, on ne s'acquitte que d'un devoir. Le minimum qu'on puisse faire, c'est venir vous remonter le moral et vous dire ce que les Maliens pensent de vous aujourd'hui. Ils sont très fiers de vous. Ce que je vous dis ici, c'est à l'adresse de tous les hommes en tenue en République du Mali, quels que soit là où ils sont. C'est pour cela que dès que je suis arrivé, quand j'ai vu dans le programme que ce n'était pas prévu de venir vous saluer, je lui ai dit, mais ça c'est un plat qu'on va cuisiner comme ça, il n'a pas de saveur ni odeur. Je ne peux pas quitter la région sans aller saluer les militaires. On le fait pour le Mali, pour la jeune génération, pour que le Mali soit debout. Et ça, c'est vous qui le faites. On a tenu un embargo ici. Il y a deux forces dont on parle peu, mais qui ont permis à la nation de tenir. Vous avez l'armée qui combattait, des militaires qui donnaient leur vie. Et vous avez les soldats de l'économie, les douaniers, les hommes de service de l'assiette, qui ont donné au Mali de quoi assurer sa souveraineté. Certains nous avaient donné une semaine et demie de survie. On a tenu bon et on a fait plus que jamais dans l'histoire du Mali sur la même période. Pourquoi? Parce qu'on avait les ressources financières. Certains se demandent comment nous avons fait. Ils veulent voir notre ministre de la Défense. Ils veulent voir notre ministre des Finances dans ses yeux, comment ils font. Je les shake souvent en disant, quand ils vous voient, prenez des photos avec eux, mais ne leur dites pas comment nous faisons. Dites-leur d'aller demander au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est dans ces mains qu'on a déposé toutes les informations, toutes les stratégies. Quand on a tenu le conseil de défense le 14 janvier, j'ai retiré tous les documents à tout le monde, on les a remis au président pour qu'il sorte les cartes au fur et à mesure. Et notre peuple a tenu grâce à vous et au peuple malien. Et le peuple était prêt à ce sacrifice. Tous les Maliens ont contribué. Vraiment, je suis venu vous dire merci. Merci encore. Nous n'oublierons jamais ceux qui nous ont quittés. Toutes les nations fondent leur force sur la mémoire. Tous ces hommes qui nous ont quittés seront réhabilités. Leurs enfants seront fiers, des petits-enfants, de dire un jour, quand c'était difficile pour mon pays, mon père a donné sa vie pour que je sois aujourd'hui. Inch'Allah, ce jour va arriver. Soyez donc fiers de ce que vous êtes.
Vous êtes des Maliens. Vous ne faites que ce que le peuple malien attend de vous. Je vous remercie de votre participation.